Shalom à chaque fils du royaume. Que le Seigneur vous bénisse, que sa gloire et sa présence soient déployées sur votre vie et dans votre vie. En ce jour, Dieu se révèle à chacun d'entre vous par sa parole puissante. Chaque jour, il y a une manifestation puissante de la gloire de Dieu sur terre, car depuis son royaume dans les cieux élevés, Dieu s'est établi d'une manière exceptionnelle de telle sorte que chacun peut expérimenter à l'intérieur de nous par l'Esprit la puissance de sa gloire déployée par la résurrection glorieuse de Jésus et par l'effusion du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Dieu aimerait transmettre une révélation importante à chaque élu du royaume. Dieu nous a communiqué par le Saint-Esprit dans le nom de Jésus son autorité, afin que chacun, là où il se trouve, puisse déployer, manifester, révéler par la foi sur la base de sa parole, la puissance de Dieu qui est déployée sur la base, oui, de la connaissance que nous avons de lui. Et chacun a été oint du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le temps de pouvoir avancer dans le règne de Dieu. Dieu a dit par son esprit, de la bouche du Christ, oui, que chacun d'entre nous ira partout dans le monde révéler sa grandeur. Et ce matin, quel que soit le jour où tu écoutes ou l'heure, Dieu a décidé d'emmener à notre niveau de sa gloire. Dans le livre de Luc, le chapitre 6, verset 17 à 19, la parole de Dieu dit ceci. Jésus descendit avec eux, c'est-à-dire ses disciples, et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et là, nous voyons que dans la puissance de sa gloire, quelque chose d'extraordinaire s'est déployé de la personne de Jésus pour faire du bien à la foule, à ceux qui venaient le toucher, à ceux qui étaient en contact avec lui. Et dans Jean chapitre 14, verset 12, Jésus dit, « Je ferai aussi le double que j'ai fait avec vous, parce que je vais au Père. » Et nous savons que Jésus-Christ, après sa crucifixion, après son ensevelissement, est sorti de la tombe et est monté dans les cieux. Il a répandu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est le temps pour toi, comme Jésus l'a dit. Vous ferez le double parce que je vais au Père. Il est allé au Père, il est monté dans la gloire et nous avons reçu la plénitude, le baptême du Saint-Esprit et de feu, comme l'a dit Jean-Baptiste dans Matthieu 3, verset 11. C'est lui, Jésus, qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Cela signifie que nous avons reçu quelque chose dont nous ne devons pas ignorer. Le charisme, la puissance, la gloire de Dieu qui nous emmène à posséder des territoires. Oui, laisse-moi te dire une chose, que ce que tu détiens, il y a une seule chose qui peut l'activer, afin que tu saches que l'Esprit de Dieu est pleinement en toi, c'est la foi. Tu dois te lever comme le dit le livre d'Ésaïe. Tu dois te lever, oui, afin de briller. Te lever, c'est de décider maintenant, révéler ce que Dieu a mis en toi avant la fondation du monde. Tu ne dois pas négliger ce que Dieu a mis en toi. Parce que les soucis, les inquiétudes, la culpabilité et la peur vont limiter ce que Dieu établit dans ta vie. Ne reste pas dans ton confort, sors de ton confort, sors de la médiocrité. C'est le temps pour toi de manifester la gloire de Dieu, car Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades et ceux-là se porteront bien. Ce qui veut dire que tu dois te lever maintenant, tu dois exercer le ministère, tu dois commencer à prêcher l'évangile de la foi sur la base de la parole de Dieu. Tu dois commencer à chasser les esprits, alors tu verras la main de Dieu se déployer. Si tu ne te lèves pas, si tu ne pries pas, si tu n'intercèdes pas, si tu n'évangélises pas, si tu ne bouges pas, si tu n'es pas en mouvement, tu ne verras pas la main de Dieu se déployer. Tu dois te lever et le faire. Le premier miracle qui a été déployé, manifesté, oui, révélé par le Saint-Esprit au travers de Pierre a été dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1, le paralytique au portique de Salomon. Pierre et Jean doutaient. Mais ils ont dit, il faudrait que nous nous levions et que nous exercions le ministère. La parole de Dieu déclare, par la foi,
Ils vont s'approcher du paralytique. Ils vont dire au paralytique, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnions. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la parole déclare que le paralytique de naissance va se lever et marcher, va sauter d'une manière exceptionnelle sur ses pieds et va commencer à glorifier Jésus. Alors l'évangile va se répandre avec puissance et force. Et depuis ce jour, l'onction des miracles et des prodiges ne s'est plus jamais arrêtée. Alors, Dieu veut que tu bouges, que tu arrêtes de douter de ce qu'il a mis en toi. Dieu veut que tu arrêtes de douter. Il y a quelque chose que tu détiens qui bouillonne en toi. Ne laisse pas cela s'endormir. Oui, tu es appelé à marquer l'histoire de ce monde. Il y a quelqu'un qui est tout puissant, qui remplit l'univers, qui détient, oui, l'univers entre ses mains. Son nom est le Dieu tout-puissant. Il s'est révélé par Jésus-Christ, le nom suprême, au-dessus de tout nom, de toute puissance, de toute autorité, de toute force. Et il a fait de toi son corps, son membre. Tu es son sanctuaire, tu es son enfant, tu es son fils. Il t'a oint pour le ministère. Lève-toi, exerce le ministère. Arrête d'avoir peur, arrête de douter, arrête de rester dans ton confort, arrête de te cacher là où tu te trouves. Arrête de te cacher derrière tes diplômes, derrière ce que tu entreprends aujourd'hui. Lève-toi, c'est le temps, c'est la saison de la moisson. Dieu est prêt à bouger avec toi et te bénit au-delà de ton entendement, car celui qui gagne une âme crée dans le ciel une joie abondante et surabondante. Et le Père s'élève avec tous les saints anges et danse célèbre. Écoute, celui qui fait bouger le Père, celui qui réjouit le cœur du Père, lui expérimentera une récompense éternelle, verra dans sa vie une bénédiction exceptionnelle. Dieu te parle en ce jour. C'est le temps pour toi de te lever. C'est le temps pour toi de bouger parce que l'Esprit de Dieu est sur ta vie. Le jour que tu as accepté le Seigneur comme sauveur, Seigneur personnel, ce jour-là, Dieu s'est réjoui dans les cieux. Et au fur et à mesure que tu as avancé, l'Esprit t'a équipé, t'a enveloppé. Il t'a parlé. Il t'a dit, je t'ai appelé à faire mon œuvre. C'est le temps pour toi de te lever parce que l'Esprit de Dieu veut bouger avec toi. Dans Ésaïe 60, la parole de Dieu nous révèle combien de fois Dieu peut manifester sa gloire. Et Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1 à 10, nous voyons Ésaïe qui, en son époque, au temps du roi, oui, Josias, Ésaïe jouait avec les choses de Dieu. Mais la parole de Dieu déclare ce jour, Dieu va permettre la mort de ce roi. Ésaïe va se voir privé de tout ce qu'il détenait. Alors, Dieu va se révéler à lui parce qu'il avait commencé à chercher Dieu. Et Dieu dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous, qui parlera à ce peuple? Ésaïe dit, moi, à compter de ce jour, je sors de mon confort, je vais annoncer la parole. C'est le temps pour toi de te lever et d'aller annoncer la parole. C'est la saison de l'esprit pour toi. Dieu t'appelle. Tu verras combien de fois sa gloire se déployera. Car celui qui sait le royaume de Dieu, qui s'est mort au service du Dieu Tout-Puissant, lui verra une récompense éternelle et plusieurs de sa génération expérimentera une bénédiction sans fin. Que la grâce, que la paix, que la faveur de Dieu soit avec vous. Élu de Dieu, guerrier de Jésus-Christ, sors de ton confort pour accomplir la volonté de Dieu, car Jésus-Christ se tient à la porte. Prophète, El Bethel, homme spirituel, que Dieu vous bénisse. Shalom. Père, merci pour cette bénédiction, pour cette onction qui les accompagne. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen.